énormément demandé, je pense que c'est la vidéo que vous attendiez le plus sur ma chaîne et c'est la présentation de mes cochons d'Inde. Alors j'ai déjà fait cette vidéo il y a maintenant plus de 2 ans, donc je me suis dit que ça serait bien de la refaire pour la remettre à jour puisqu'il y a d'autres cochons d'Inde qui sont arrivés entre temps. Je commence cette vidéo par vous présenter Noisette qui est une femelle tricolore à poil lisse qui est née chez moi le 4 mai 2012, une portée de 4 femelles. Malheureusement ses 3 sœurs sont décédées. Niveau caractère, je pense qu'on peut en retenir que c'est une très grosse gourmande. On la verra toujours manger dans la vidéo parce qu'elle est très gourmande. C'est toujours la première à venir manger à la gamelle. Par vous présenter Pinky qui est une femelle que j'ai adoptée le 16 décembre 2015 chez des particuliers qui ne pouvaient plus s'en occuper. Donc pour son âge et son croisement, j'en sais rien du tout puisqu'elle venait déjà d'animalerie, donc je sais pas du tout l'âge qu'elle peut avoir. Je vous présente Abby qui est une femelle qui est née le 6 décembre 2015 chez des particuliers. Donc c'est une rosette X péruvien vu que sa mère est une rosette et son père un péruvien. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis assez longtemps, vous devez sûrement la reconnaître puisque j'ai déjà filmé une vidéo qui était consacrée à elle et ses petits vu qu'elle a déjà eu 2 portées, dont une petite merveille qui est née qui s'appelle Jelly que vous pouvez voir maintenant. Donc Jelly c'est une de ses filles qui est née le 16 septembre 2016, donc elle fait partie des petits de la première portée. Donc pas la portée que j'ai filmée et que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube. Vous pouvez voir la petite Kiara qui est née le 22 octobre 2016, donc c'est une femelle assez craintive. C'est une des seules qui a du mal à venir manger quand je lui donne à la main vu que j'ai l'habitude de faire ça, et elle est assez craintive mais elle est vraiment super mignonne. Et pour finir les présentations, voici Illy, une abyssinienne qui est née le 28 novembre 2016 chez un éleveur. Alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans les couleurs, donc c'est une abyssinienne rouen doré, marquage californien. Et moi personnellement le marquage californien sur les cochons d'Inde, je trouve ça vraiment trop mignon. En fait c'est leur petit nez noir et moi j'adore, je trouve ça vraiment trop chou. Voilà, je vous ai présenté tous mes petits cochons d'Inde et c'est là que vous devez vous dire mais celui-ci tu nous l'as pas présenté. Et non, parce que en fait chez moi j'ai plus de 16 cochons d'Inde. Oui, j'ai plus de 16 cochons d'Inde parce que ma soeur en fait elle est éleveuse de cochons d'Inde. Donc j'ai 6 cochons d'Inde dits de compagnie et c'est ceux qui seront toujours là, ils vont pas être reproduits, ils seront toujours là en fait. Et ceux de l'élevage en fait ça bouge beaucoup dans un élevage, on en adopte, on en fait adopter et ça change souvent, c'est jamais les mêmes cochons d'Inde, ou des fois il y en a 6 bien évidemment. Mais pour moi c'était beaucoup plus simple de vous présenter seulement mes cochons d'Inde de compagnie parce que même dans les autres vidéos vous verrez que ceux-là parce que pour moi c'est plus simple pour vous, ça vous évite de vous poser plein de questions et de vous dire ah mais elle nous l'a pas présenté celui-ci, enfin plein de choses comme ça. Et du coup voilà, c'est pour ça que je vous en ai présenté que 6 mais en réalité j'en ai plus de 16, donc voilà. Donc moi je ne suis pas éleveuse, moi je suis juste là pour l'aider et les cochons d'Inde de l'élevage c'est aussi mes cochons d'Inde, je les aime tout autant, je leur fais plein de bisous, plein de câlins, je m'en occupe et tout. Ma soeur n'est pas du tout une éleveuse sans éthique, c'est une éleveuse respectueuse, c'est pas un gros élevage qu'on a donc voilà. Comme je vous ai dit je suis pas éleveuse, je pourrais jamais être éleveuse, honnêtement moi j'ai trop un cœur d'artichaut. Je peux pas, j'ai du mal à me séparer des chons, des fois je m'attache beaucoup trop vite et ouais j'ai trop un cœur d'artichaut. Pourquoi pas un jour je pourrais vous les présenter dans une autre vidéo, mais vraiment une vidéo plus spécifique où je vous parlerai pourquoi pas de l'élevage de ma soeur, où je vous présenterai du coup mes autres cochons d'Inde, voilà parce que je les aime tout autant, c'est juste que pour moi c'était beaucoup plus simple, donc j'espère que vous allez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Si jamais vous voulez vraiment voir mes autres cochons d'Inde avant que je fasse cette vidéo, parce que c'est même pas encore sûr que je la ferai, vous n'avez qu'à m'envoyer un message soit sur le compte Instagram de Joy et Meika, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos, soit sur YouTube, dans les messages de YouTube, soit sur notre page Facebook ou encore par email sur l'adresse joyly@outlook.fr.
Donc vous m'envoyez en fait un petit message en me disant que vous avez envie de voir les cochons d'Inde, et dans ce cas là je pourrais vous envoyer le lien de la page Facebook et le lien du site internet de l'élevage de ma soeur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu où je vous ai présenté mes petits cochons d'Inde parce qu'ils sont vraiment trop mignons. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez d'autre comme vidéo sur mes cochons d'Inde, parce que c'est vrai des fois j'en fais pas beaucoup, mais je vous assure c'est pas l'envie qui m'en manque. Donc dites-moi tout dans les commentaires, quelle vidéo vous voulez que je vous fasse sur mes cochons d'Inde, et je le ferai avec un très grand plaisir. Sinon moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous. Bye bye. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il n'y aura pas d'herbe, enfin toute l'herbe est cramée à cause de la canicule, en fait il fait très chaud. D'habitude ça, il est pas mis comme ça, enfin vous avez pu voir dans la vidéo installation que je vous ai faite l'année dernière. Et je le change en fait tout le temps de place pour éviter qu'il se salisse. Cette année on peut pas le bouger de place parce qu'il n'y a pas d'herbe. Du coup je suis obligée de mettre de la litière juste en dessous. Donc voilà, c'est vraiment une catastrophe cette année, il n'y a vraiment pas d'herbe.